Ça pose chez nous, une présentation de location FGL Style, Meubles André Beaulieu, Pierre Lefebvre Toyota et Richardson International Limité. La chevrière de Saint-Roch de Richelieu, c'est elle, Sonia Gagnon, qui nous reçoit, Jean Lemay et moi, dans son domaine, ici même à la ferme de l'Étang. Bonjour Sonia. Bonjour Annie, ça va bien? Toujours un plaisir de te voir. Ben moi aussi. Et là, raconte pour nos auditeurs comment a commencé ton élevage de chèvres de Boer. Là, c'est un élevage d'une race très spéciale que les gens peuvent voir en ce moment. Bien, écoute, la chèvre de boucherie est quand même originaire d'Afrique du Sud. Nous, moi, j'en élève depuis, j'ai eu mes premières en 2009 pour le plaisir parce que je les trouvais très belles. Et puis en 2017, j'ai décidé de me lancer dans la production, fournir les restaurants, faire les marchés Internet, que les gens puissent aussi acheter directement à la ferme la viande de chèvre de boucherie parce que c'est quand même une viande qui est très prisée par son goût, qui est fin et délicat, ressemble un peu au veau de grain, mais légèrement plus parfumé. Puis on sait que c'est très bon pour la santé, pas beaucoup de calories, pas beaucoup de gras, entre autres. Exactement. On parle d'une viande qui est moins calorique que le poulet, puis moitié moins de cholestérol que le poulet. Puis toujours les bons côtés de la viande rouge, donc beaucoup de fer et beaucoup de protéines. Et là, en ce moment, je t'entends, parce qu'on a fait une marche avant l'entrevue, le téléphone ne dérouge pas. Les gens, raconte-nous qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a un tel attrait. Toi, tu vends tes vaches, pas tes vaches, mais tes chèvres, là. Oui, exactement. C'est que dans le fond, de plus en plus, les gens connaissent cette race-là. Et pour ses qualités bouchères. Et oui, effectivement, là, on a des sujets là, qui partent un petit peu partout à grandeur du Canada, de l'Ontario, que ce soit Colombie-Britannique, Manitoba, Maritime. Effectivement, on envoie des animaux un petit peu partout. Là. Mais qu'est-ce qui fait que ces gens-là, d'un peu partout au Canada et même du Québec, tantôt c'est des gens de Bécancour qui viennent t'en chercher, c'est quoi l'attrait? Qu'est-ce que ça représente pour eux? Bien, c'est que dans le fond, je suis là quand même depuis 2009. Et puis, j'ai su monter au travers des années en faisant affaire avec des gens encore qui étaient là encore avant moi, avec beaucoup d'expérience, qui ont eu des animaux de grande qualité. Donc, à partir de là, bien, j'ai pu monter mon propre troupeau qui est de bonne qualité et aussi des animaux qui sont sains. Fait que quand on a un animal qui est sain, qui n'a pas plein de maladies, bien pour le rendre à terme, pour devenir dans notre assiette, c'est des animaux qui n'auront pas au cours de leur vie plein de médicaments. Fait que les gens, ce qu'ils cherchent aujourd'hui, c'est des animaux qui vont performer sous une base de bonne génétique et non par des à côté là, qui vont les amener là. Puis du fait qu'ils gambadent, on le voit très bien ici dans ton champ et puis un peu partout sur ton grand territoire. Ça aussi, ça en est un élément aussi attrayant, j'imagine. Bien, c'est sûr que l'animal là, qui fait don de sa vie pour nous nourrir, il doit avoir la plus belle vie possible de la naissance à la mort. Puis nous, là, à la ferme de l'Étang, notre philosophie d'élevage, c'est ça. Fait qu'on essaie de lui donner le meilleur. Donc, pourquoi on s'est inscrit l'année passée à un concours, là, si on peut dire, là, mais c'est pas vraiment un concours, c'était par le MAPAC et puis on pouvait faire des aménagements sur le bien-être animal. Fait qu'on s'est prévalu, on a été sélectionnés. On a pu se prévaloir d'une petite subvention pour faire du réaménagement. Et puis cette année, on devait agrandir là, à l'autre bout. Ce point de ferme-là? Oui, pour justement que les mâles ne grandissent pas près des femelles pour ne pas altérer là, leur quiétude. Là. Grandir à côté des femelles, quand tu fais du chevreau lourd, ça implique que les petits gars commencent à trouver les petites filles belles. Fait que, mais avec la COVID, en sachant toute l'implication de la COVID dans le monde agricole et partout, ben là, pas sûr que ça va se faire, là. Mais c'est ça, Sonia. La répercussion de la COVID, qu'est-ce que ça représente pour une ferme comme toi, un troupeau de 250, à peu près 150 à 250 sujets, comme tu dis, là? C'est quoi, bien, c'est ça. C'est quoi l'impact tangible? Ça a un très grand impact parce que dans la viande de spécialité comme ça, on travaille beaucoup avec les grands restaurants
de Montréal, puis selon la région qu'on est, là, des grands centres. Et puis, les restaurants ne sont pas ouverts. Et ceux qui sont ouverts à 50 %. Donc, ils ne vont pas, ils vont essayer eux-mêmes de survivre, donc de cuisiner des choses qui vont être moins coûteuses à acheter. Tu sais, faire des rigatoni aux légumes, c'est moins coûteux que de faire des rigatoni au chef de boucherie. Exact. Donc, c'est ça. Ça t'a donné un coup, oui, ça retarde un peu tes projets d'investissement. Oui, ici, exactement. Là, Pour essayer de contrer ça, on invite les gens à communiquer à la ferme pour se procurer de la viande de boucherie. On a encore nos découpes de viande, les saucisses, les terrines. Puis il y a le marché du Vieux-Sorel jusqu'au 3 octobre qui te donnait un bon coup de main. Ça permet de te faire connaître aussi cet été, je pense. Ça, c'est un marché qui est très, très important pour tous les que ce soit les maraîchers, les petits commerçants là, agroalimentaires, parce qu'on a besoin de cette visibilité-là, là, vraiment, là, c'est important, parce que, puis en même temps, moi, je me prends une petite fenêtre, là, Annie, pour te dire, je tiens à remercier tous les gens de Sorel et les environs qui ont été présents en grand nombre au marché cette année. Ça l'a doublé, il était vraiment présent, puis pas juste pour... Puis non, ils achetaient, oui, les gens achetaient, c'était vraiment... Dans ta panoplie de produits, lequel est le plus populaire? Là? Qu'est-ce que moi, j'adore tes terrines, mais il y a autre chose. L'année passée, tu m'as fait découvrir ta pizza au chevreau. Oui, Qu'est-ce qu'il y a d'autre cette année? Le croton, le croton de chevreau cette année est très, très populaire. On a eu les quiches là aussi qu'on fait occasionnellement qui sont bien populaires à l'effiloché de chevreau et à la bête à carne. Et bien sûr, nos saucisses qui sont toujours très populaires. Je vais aussi te mettre sur notre site la fameuse saucisse que j'ai fait avec des courges. C'est le temps des courges. Alors, on ne manquera pas ça, surtout que c'est la période. Alors, oui, je vais mettre cette recette-là que tu m'as fait découvrir aussi grâce à ta saucisse de chevreau que j'avais achetée. Alors, c'est ça. Fait qu'on revient à nos moutons. Oui. Comme on dit, la boîte découverte. Moi, ça, c'est nouveau. Je connaissais pas ça. Tu mets ça pour un peu inviter les gens à aller chez vous. Oui, exactement. Ça, c'est vraiment nouveau cette année. Là, puis c'est vraiment là, très, très intéressant pour tout le monde. Qu'est-ce que c'est? Parce que la boîte découverte, souvent, quand on a ça, c'est qu'on va avoir une boîte découverte à 100, 200 $. Nous, on sait que les temps sont durs pour tout le monde. Donc, la boîte découverte, c'est la personne qui me dit le montant qu'elle veut investir dans son alimentation de protéines, viande, durant le mois, durant la semaine. Et puis, c'est pas obligé de se répéter, là. La personne peut le faire juste une fois. Elle me donne le montant. Et puis, à partir de là, en discutant avec la personne, je vais mettre dans sa boîte des petites pièces pour qu'elle découvre plusieurs coupes du chevreau. Et à ça, avec son email, on lui envoie des trucs recettes et des trucs de cuisson. On lui envoie des recettes et des trucs de cuisson. Parce que souvent, les gens ils disent « Ah, je connais pas ça, j'ai peur de manquer de ma pièce et tout. » Donc, on fait un accompagnement, là, point de vue recette, là, avec les gens qui vont opter pour des boîtes découvertes. Fait que ça soit une boîte à 40, une boîte à 200, on en a pour tous les gens. Oser, ça vaut la peine. Puis là, en terminant, je veux savoir tes défis pour l'année 2020 qui s'en vient. On a parlé de... C'est quoi tes défis, là? Surtout quand on voit tes bêtes. Est-ce que c'est la maladie qui peut les attraper? C'est quoi tes défis au quotidien? Oh, le plus gros défi cette année, ça va être, on revient à la COVID, ça va être de passer à travers la COVID. Parce que ça a impliqué beaucoup... T'sais, on n'a pas juste eu la COVID au Québec. Hein? On a eu une température qui n'a vraiment pas aidé tous les producteurs agricoles de tous les domaines qu'ils soient. Alors, élever des chèvres et puis payer, si on peut voir, je ne sais pas, derrière, des balles de foin à 120 puis 130 $ la balle, ça mange 4 balles par semaine. Oui, c'est un troupeau là, de 150 têtes, là, tout âge confondu, là, ça mange 4 balles par semaine. Puis le gouvernement fédéral ou provincial vous a-t-il aidé durant cette crise-là? Il y a eu de l'aide aux entreprises. Sauf que les petites entreprises agricoles et moyennes entreprises agricoles ne rentrent pas dans les barèmes de dépenses admissibles pour pouvoir bénéficier de cette aide-là. Fait que les prochains mois là, seront très déterminants. Moi, en tout cas, là, je demande vraiment aux gens de ne pas lâcher. On ne sera plus là après les marchés, après le 3 octobre. Mais on est encore là, puis on a besoin de votre soutien pour passer à travers des mois et des années futures. Parce que si on veut survivre, il va falloir vraiment
nous, comme producteurs, nourrir notre Québec, mais il va falloir que notre Québec achète les produits d'ici, là, parce que sinon, on ne pourra pas là, survivre. Bien, je pense que les gens ont entendu ton message, Sonia Gagnon. On vient ici à Saint-Roch-sur-Richelieu à 10, 15, 20 minutes maximum de la belle ville de Sorel-Tracy. Et on dit merci à des producteurs comme elle. C'est grâce à sa détermination, sa passion qui fait que le Québec va devenir un jour, on va par ce qu'on appelle l'autonomie alimentaire. Bien, voici, c'était un bel exemple. Ça pousse chez nous, une présentation de location FGL Style, Meubles André Beaulieu, Pierre Lefebvre Toyota et Richardson International Limité.